Salut Kingo, salut Quenos, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous raconter une histoire un peu mystérieuse qui m'est arrivée sur internet. Et ce qui est hyper cocasse, c'est que j'ai enregistré cette vidéo la semaine dernière et qu'entre-temps YouTube a mis à jour ses conditions générales concernant deux points que j'aborde dans cette vidéo, à savoir les armes à feu et les escort girls. Donc je crois qu'on peut le dire, je suis toujours dans les bons coups quand il s'agit de se faire supprimer sa chaîne. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on est un énorme youtubeur comme moi, on reçoit énormément de demandes de partenariat. Et dans le tas, j'ai reçu 2 demandes de partenariat vraiment très étranges. L'année dernière, j'ai reçu un mail d'un certain Faisal Rahim, que j'imagine à peu près comme ça, et qui me proposait un partenariat pour le moins original puisqu'il s'agissait d'armes à feu. Faisal Rahim se présente comme travaillant pour Ticoma Arms, qui est une société malaisienne qui fabrique des armes à feu. La demande de partenariat est assez simple, il me demande de faire une vidéo en langue française parce qu'ils veulent conquérir le marché francophone, notamment en Afrique. Jusque là, aucun problème pour moi, en plus la contrepartie est plutôt sympa puisque à chaque vidéo que je fais pour eux, ils m'envoient une arme à feu que je choisis sur leur site. Alors évidemment, je commence à me chauffer parce que le partenariat est quand même super intéressant. Je vais sur leur site, le site existe, donc je suppose que l'entreprise aussi. Alors évidemment, je comptais pas forcément commander une arme à feu parce que c'est pas légal en France et que je serais allé en prison. Mais il y avait d'autres trucs sur le site qui avaient l'air cool, genre des flingues d'entraînement ou des holsters ou des viseurs points rouges comme dans Counter-Strike. Le kiff quoi. Après ce petit tour d'horizon du catalogue de Ticoma Arms, je suis donc retourné sur mes mails afin de répondre. En plus, ils m'avaient gentiment proposé de faire un Skype parce qu'ils avaient embauché un stagiaire congolais qui parlait français. Franchement, ça m'a l'air super réglo. Je prépare ma réponse et quand je l'envoie, je reçois une erreur. Est-ce que j'allais m'arrêter là? Non, parce que j'étais quand même super motivé. Alors je suis retourné sur le site, j'ai chopé l'adresse mail de contact et je leur envoie un mail en leur expliquant qu'il y a un certain Faisal Rahim de chez eux qui m'a contacté pour un partenariat et j'aurais bien aimé avoir soit son mail qui fonctionne, soit savoir comment je pouvais donner suite à cette demande. J'ai pas eu de réponse. Quelques jours plus tard, je relance quand même et là je reçois une réponse où ils me disent qu'il n'y a pas de Faisal Rahim chez eux. Je trouve ça étrange, mais je réponds quand même en leur disant « Bon, c'est pas grave s'il n'y a pas Faisal Rahim, est-ce qu'on peut pas quand même faire un partenariat ensemble parce que moi ça me botterait bien ?» Et ils me répondent qu'ils font pas de business avec les pays d'Afrique et que quelqu'un a dû me faire une blague. Voilà, c'est déjà la fin de cette première anecdote et je n'ai aucune idée des motivations de la personne qui a essayé de me faire un faux partenariat. C'est pas comme s'ils avaient essayé de m'extorquer de l'argent ou même une pièce d'identité ou que sais-je. Enfin bref, j'ai vraiment pas vu l'intérêt et la question est toujours en suspens au jour d'aujourd'hui. Quelques temps plus tard, je reçois une autre demande de partenariat d'un certain Alex Kerjakov, je sais pas trop comment on dit, qui dans ma tête ressemble à peu près à ça, et qui prétend être le patron d'une agence d'escorte à Moscou. Forcément, c'est le genre de mail qui attire à la fois l'attention et la suspicion. Il m'a envoyé un pavé où il me raconte que son business d'escorte s'est mis à fleurir il y a 10 ans avec l'arrivée des businessmen européens, blablabla, blablabla. Et sa proposition pour moi est plutôt flatteuse, vu qu'il veut que je devienne ni plus ni moins que la star digitale de son agence. Et ce qui est bien, c'est que dans son mail, il anticipe mes questions, parce que naturellement, j'aurais dit « Ok, mais pourquoi moi ?» Et il y a la réponse dès le premier mail, car tout simplement, après analyse fine de ma chaîne, j'étais présent en Asie, Afrique, Europe et dans tout le monde. Jusque-là, je crois que j'avais minimisé mon rayonnement international et je m'en suis trouvé très content et très flatté. Ensuite, il cherche directement à me rassurer en m'expliquant la différence entre une escorte et une prostituée, en me disant que là, c'est pas de la prostitution, c'est plus une relation win-win. N'hésitez pas à dire ça pour votre défense si un jour vous vous faites choper en train de demander les tarifs à une prostituée dans la rue, on sait jamais, ça peut servir. En quoi ça consiste d'être la star digitale de son agence? Eh bien c'est assez simple, il faut que je fasse une vidéo qui parle de son agence et de la Russie en général. Cette dernière devra être uploadée sur YouTube et sur Rutube, c'est le YouTube russe. Et c'est là où ça devient intéressant, si la vidéo marche bien, il me paye une deuxième vidéo où là je suis invité tout frais payé à Moscou et je peux même choisir une des filles du site qui m'attend dans mon hôtel. Franchement, c'est dur de dire non. Après, je reste quand même malin comme un singe et j'ai appris à me méfier de ce que je lis sur internet. Je ne prends pas tout pour acquis. Dans ma réponse, je lui montre donc que je suis quand même un petit peu méfiant, je lui demande par exemple son profil LinkedIn. Il m'a envoyé une page LinkedIn qui était assez peu détaillée, la page venait sûrement d'être créée, il a justifié le fait qu'elle était très peu remplie en me disant que ça pouvait nuire éventuellement à ses autres business parce qu'il n'avait pas que son agence d'escorting. Ensuite, on a quitté les mails et je l'ai ajouté sur Skype pour parler plus en direct et en détail de tout le reste de la procédure. Et notamment mon voyage en Russie. Je lui ai dit déjà que pour ma première vidéo, il me faudrait déjà un petit peu de matériel pour avoir des images à mettre. Et je lui ai demandé s'il pouvait pas m'envoyer des vidéos promotionnelles de son site que je puisse intégrer moi dans ma vidéo. Il a dit qu'il demandait à son community manager, qui je ne sais même pas s'il existe, et il est revenu vers moi quelques heures plus tard avec 2 vidéos en qualité très bof, avec des nanas qui je ne sais même pas si elles sont vraiment de ce site,
Il aurait très bien pu trouver ces vidéos n'importe où sur internet, mais j'ai fait comme si je gobais le truc sans problème. Et ensuite on a pas mal discuté, je lui ai posé des questions, il m'en a posé aussi. Il a quand même pris le temps de regarder ma chaîne YouTube parce qu'il m'a par exemple demandé pourquoi j'étais à poil sur l'une de mes dernières vidéos. Il a dit qu'il avait pas trop compris l'humour de cette vidéo et en effet c'était une parodie de Mademoiselle où je faisais un street style en slip dans la rue. Mais il a quand même fait la démarche d'aller regarder ma chaîne et ça je pense pas qu'il y ait tous les spammers qui prennent le temps de faire ce genre de truc. Bon et bref, tout ça c'était pour me refaire un petit coup de lèche en me disant qu'il avait regardé beaucoup de youtubeurs français mais que vraiment j'étais le seul qui pouvait faire l'affaire pour la mission qu'il avait à me confier. Et évidemment de tout ce qu'il m'avait envoyé comme information, comme page LinkedIn, comme vidéo jusqu'à présent, il n'y a rien qui a été vérifiable. Alors je lui ai proposé un truc, s'il est vraiment patron de cette agence d'escorte, je lui ai dit est-ce que vous pouvez demander à une des escortes de me faire une petite vidéo où elles disent abonnez-vous à Babor l'éléphant, en anglais, en russe ou en français, peu importe. Là, il a complètement esquivé la question et il est passé à autre chose. Après, on s'est plus parlé pendant quelques jours et ensuite, il est revenu avec moi avec un contrat. Donc même si le mec est un fake, le contrat était quand même super précis par rapport à la demande qu'il m'avait évoquée juste avant. Donc il y a peut-être des modèles de contrats influenceurs marques sur internet incluant un voyage. J'ai quand même l'impression que le mec s'était fait chier à rédiger l'intégralité d'un contrat plutôt précis pour moi. Alors j'ai rempli le contrat, j'ai évidemment utilisé que des fausses informations, j'ai utilisé mon pseudonyme habituel Charlie Corio, j'ai mis une fausse signature et je lui ai renvoyé. Et depuis ce jour, malgré plusieurs relances, je n'ai plus jamais eu de réponse. Et là encore, je n'ai vraiment pas vu l'intérêt de la démarche. Je sais pas s'il essayait de m'escroquer mon nom et mon prénom, auquel cas c'est nul, mais il a eu ni info bancaire, ni carte d'identité, ni rien du tout. Et il a perdu beaucoup de temps à discuter avec moi. Moi aussi, cela dit, mais moi, ça me fait plaisir. Donc vraiment, je ne comprends pas. Après ça, j'avais encore un petit goût d'inachevé dans la bouche et surtout, je voyais mon rêve d'aller me taper des escortes russes à Moscou sans voler. Et ça, non, c'était pas possible pour moi. J'ai donc décidé de creuser un petit peu, sauf que le seul moyen que j'avais, sachant qu'il n'y avait pas d'adresse mail de contact sur le site. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté sur WhatsApp plusieurs escortes du site et je leur ai envoyé la capture d'écran du mail en me disant voilà, j'ai reçu un mail d'un certain Alex Kerzakov, le voilà. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous pensez que c'est fake ou pas? Alors je me suis pris pas mal de vent et finalement il y en a une très gentille qui s'appelle Milana qui m'a répondu et qui m'a dit que c'était du bullshit total. Elle m'a dit que le site c'était pas du tout une agence, c'était juste un site où des travailleuses indépendantes pouvaient s'inscrire si elles voulaient. Mais ça avait rien d'une agence d'escorte. Donc voilà, le mec n'existait probablement pas non plus et c'était aussi une arnaque. Mais une arnaque à quoi? Je saurais pas dire. Le mystère reste donc entier. Je pense qu'on cherche à me piéger, je recevrai sûrement d'autres partenariats bizarres tôt ou tard, je manquerai pas de vous tenir au courant. Si vous avez des pistes sur le pourquoi du comment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis très curieux d'avoir le fin mot de cette histoire. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé un minimum, c'est fini, je vous fais un maximum de bisous, je vous dis à bientôt, au revoir.